Les gars, c'est désormais officiel. Le Barça va bien recevoir le PSG au Camp Nou. C'est El Chiringuito TV qui l'ont annoncé. Donc en toute logique, là, le Barça, ils vont jouer contre la Real Sociedad au nouveau Camp Nou. Ça va être le premier match. Et le second match, ça va être contre le PSG en Ligue des Champions. Franchement, ça me fout la haine qu'il n'y ait pas tous les joueurs. Ça me fout la haine qu'il n'y ait pas Dembélé, Doué. Là, il y a encore des joueurs du PSG qui sont blessés. Ou même peut-être du Barça qui vont être blessés. Mais Yamal, il va être de retour à mon avis. Mais j'aurais aimé voir cette rencontre avec tous les joueurs. Aucune excuse. Le feu dans le stade. Ça va être trop impressionnant. L'ambiance dans le stade, là, elle va peser lourd sur les joueurs. Après, vu que le stade, il sera tout neuf, les joueurs, ils n'auront pas leur repère encore dedans. Même les joueurs du Barça, ils n'auront pas leur repère. Vous savez, les joueurs, quand ils jouent dans leur stade à domicile, justement, il y a un truc en plus, c'est qu'ils ont des repères. À force de jouer dans le même stade, tu as des repères en fait, et du coup, ça te facilite. Tu gagnes une seconde sur tel ou tel choix, on va dire. Même s'ils vont jouer contre la Real Sociedad juste avant, ils n'auront pas autant de repères que s'ils avaient joué une saison dans ce stade-là, tout simplement. Donc, ça peut peut-être les perturber un peu, je sais pas, on verra. Cherche des brèches. En tout cas, rendez-vous le 1er octobre, ça va péter. Les gars, j'espère que vous allez bien suite à la victoire du FC Barcelone hier. D'après plusieurs sources qui coïncident, on va affronter la racaille parisienne au Camp Nou. C'est le retour dans la maison, les gars. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir est-ce que ce sera un Camp Nou à 25 000, 45 000 ou 60 000 personnes. Mais ça fait plaisir de retrouver la maison. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Vous êtes contents ou pas? Ballon d'or 2026, les gars, doucement, doucement, doucement. On est encore au mois de septembre, la saison elle fait que commencer. Rappelez-vous l'année dernière, Mohamed Salah. Jusqu'au mois de décembre, on disait que c'était le Ballon d'or 2025. Rappelez-vous Rafinha. Rafinha, pendant presque la moitié de la saison, on disait tous... c'est le Ballon d'Or 2025. Tous les ans, il y a plusieurs hypes sur plusieurs joueurs. Et ça, pendant des mois et des mois. L'année dernière, je m'en rappelle, il y a eu Mohamed Salah, il y a eu Rafinha, il y a eu Pedri, il y a eu Dembélé, il y a eu Yamal, il y a eu Vitinha, il y a eu Hakimi. Il y a eu au moins 8 joueurs favoris au Ballon d'Or. Donc là, moi, je suis le premier à le dire, que Mbappé, il est en train de tout casser. Il est en train de faire un début de saison monstrueux. T'as l'impression, il a pris le train, il est parti direction le Ballon d'Or 2026. Ça, c'est une réalité. Pour l'instant, sur la nouvelle saison qui commence, 2025-2026, on peut dire que c'est le meilleur joueur. En tout cas, celui qui fait le meilleur début de saison. Il stat, il marque, il passe, il fait gagner son équipe. Bref, il est en pétard. Mais, les gars, la saison, c'est de août jusqu'à juin. Hier, encore un doublé de Rafinha. Masterclass de Rafinha. Un doublé d'Haaland. Non, franchement, ça peut aller vite. Je vous prends un exemple. Le Real Madrid. Mbappé, il casse tout. Vas-y, il met des buts, tout ça. Ils se font éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est terminé. Il n'y a plus de Ballon d'Or, c'est terminé. Une saison, c'est très très long. Donc bellec les gars. Mais pour l'instant, franchement, il fait une saison incroyable. Les gars, je peux rigoler fort. Arsenal a gagné. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de la clim que Garnacho a prise? Est-ce qu'on peut en parler? 18e minute, il rentre en jeu, il y a un partout. Chelsea, là, il se dirige vers un match nul. Il rentre, et vous connaissez Garnacho, syndrome du personnage principal. Il se dit, il va être le héros. Et en plus, là, il avait pas tort. But de Chelsea, but de Caicedo après un pétard mouillé. Et là, regardez comment il célèbre. Il célèbre comme s'il avait jamais joué à Manchester United, comme s'il avait jamais aimé le club. Comme s'il a toujours joué à Chelsea dans sa vie, en fait. Sur toutes les photos de célébration, tu le vois. Il est parti célébrer avec le petit Evil Saka. Il est parti célébrer avec Enzo Fernandez, avec Caicedo. Il était partout. Pour qu'au final, à la dernière minute de jeu, alors que Chelsea avait fait le plus dur en revenant au score et même en menant au score 2-1, il laisse son marquage. Digne de Thomas Partey Prime, ça a créé un peu le grabuge dans la défense. Garnacho, il n'est pas concentré. Il laisse Carvalho passer derrière lui et inscrire le but de l'égalisation. 2 buts partout à la dernière minute. Donc là, Chelsea concède un match nul qui quand même reste très décevant pour eux. Et surtout pour Garnacho, vraiment, il a mis tellement sa vie dans la célébration pour au final lâcher son marquage. Il faut rester concentré. C'est ce qu'on te reproche depuis le début à Manchester United. Regardez la célébration de Fermin Lopez. Il est clairement en train de dire qu'il reste au Barça pour plusieurs années. Et croyez-moi que vous en aurez besoin. Ce joueur ne doit plus voir la couleur du banc et je pèse mes mots. Quand t'as besoin de lui, il répond toujours présent et je vous le dis en tant que madrilène, je l'ai subi. Ça fait un moment que tout le monde est unanime sur ce fait qu'il doit être titulaire, que ce soit supporter du Barça ou autre. En plus d'avoir du ballon, il a la dalle. Ce mec-là, ce qui lui manque, c'est juste de la confiance. Et c'est Hansi Flick qui doit lui donner, même si sur quelques matchs il va être irrégulier, c'est pas grave. Quand tu connais son potentiel, tu peux pas te permettre de te passer de lui. Et que dire de son association avec Pedri, ça a pu le foot. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au collège,
collège, mon prof d'art plastique, il est venu me voir, il m'a dit dans la vie, il faut oser et s'amuser. Il faut s'amuser. C'est après avoir regardé Fermine 10 ans après que j'ai compris. Ce soir, il s'est amusé. Il en a rien à foutre quand il voit la cage devant lui et qu'il se dit qu'il faut allumer, il va allumer. Tu peux lui mettre qui tu veux à côté. J'espère que j'aurai plus jamais à faire cette vidéo parce que Dani Olmo là, je veux plus le voir dans la compo de départ. D'ailleurs les gars, ça c'est mon nouveau compte, l'ancien il a sauté, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci d'avance. Pour les autres, bienvenue à vous. Les Barcelonais, je vous parle. Je vais m'adresser à vous personnellement. Laissez-lui le temps. S'il vous plaît, laissez-lui le temps. N'oubliez pas comment vous avez parlé de lui, qui il est aujourd'hui. Pareil pour lui. N'oubliez pas comment vous parliez de lui, et même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de déchets, regardez la globalité du match. Ouais, il a raté ça. Immanquable. Il a mis sur le poteau. Mais n'oubliez pas que sur cette action, sur la passe extraordinaire de Koubarsi pour Ferran Torres, il est capable de t'envoyer cette passe pour le premier but de Fermin en une touche. S'il vous plaît, je vous en conjure, soyons des supporters intelligents. Soyons derrière nos joueurs. Venez, on arrête les conneries. Marcus Rashford a disputé 4 matchs en Liga. 2 titularisations pour une moyenne de 41 minutes par match. 162 minutes jouées en tout. Une passe décisive. Ok, il n'a pas encore marqué. Vous êtes vraiment déçus des matchs? Je comprends qu'on attend plus. Du but, de la percussion, on en attend plus parce qu'on sait de quoi il est capable, on sait c'est quoi son potentiel, on sait c'est quoi le talent qu'il a. Mais me dites pas que vous le trouvez nul. Vous acharnez pas sur lui. Oui, c'est pas tout le monde qui s'adapte en un claquement de doigts. Changement de championnat. L'année dernière, il jouait très peu. Nouvelle équipe, nouveau coach, nouvelle philosophie de jeu. Il a été un petit peu baladé, neuf, gauche. Il essaye de trouver sa place, de faire les bons choix sur le terrain, de pas toujours vouloir s'imposer. De temps en temps, il pourrait partir tout seul. Mais il pense à l'équipe. Il fait la passe, il fait les replis défensifs. Il essaye de combiner, de faire briller les autres et pas uniquement lui pour essayer de gratter sa place de titulaire. Bah ouais, moi ça, j'accorde énormément d'importance. Il est venu et il essaye pas de faire la star qui veut s'imposer à tout prix et briller. Avant tout, il essaie de s'imposer comme un joueur d'équipe. Et pour moi, ça c'est la marque d'un grand joueur. Laissez-lui juste le temps, comme ça vous évitera de retourner vos vestes quand il sera extraordinaire. Encore une fois de plus, Hervé Kofi qui sauve le SCO d'Angers. Quand je vous dis qu'il va peut-être faire maintenir le SCO d'Angers à lui seul, c'est pas une blague. Je vous mets dans le contexte, il y avait 1-0 pour Metz, 64e minute, penalty pour Metz, penalty super bien tiré, elle allait vers le petit filet et je sais pas comment il l'arrête. Je sais pas comment, en ne donnant pas d'indication d'où il va plonger, comment il fait pour l'arrêter, comment il s'allonge comme ça, comment il a des bras aussi longs. C'est vraiment un chat, c'est une dinguerie, parce qu'elle a les petits filets, hein. Il est pas mal tiré, penalty, il est très bien tiré, et il l'arrête de... Mais c'est un truc de ouf ce mec. C'est vraiment l'homme du SCO d'Angers, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 sur ce début de saison. C'est trop, il fait gagner des points à Angers. Parce que après ça, en fin de match, penalty pour Angers, Abdelli qui convertit le penalty. Donc, sans l'arrêt de Hervé Kofi, jamais de la vie, Angers prend un point à Metz. Dans un match du maintien, dans un match où c'est important de prendre des points. Donc encore une fois, Hervé Kofi fait gagner des points à Angers. Voilà, il continue semaine par semaine d'impressionner. C'est un chat. Il avait toujours pas arrêté de penalty, mais là, arrêter ça, c'est une dinguerie. Parce qu'il a pas arrêté un penalty mal tiré, il est super bien tiré. Il a les petits filets, c'est un chat. Magnifique.